Loué soit le Seigneur. Amen. Nous voulons lire un passage de l'Écriture dans Éphésiens chapitre 2. Ainsi, nous voulons maintenant nous attacher quelques instants dans ces paroles d'introduction dans Éphésiens chapitre 2. Et bien sûr, le thème ici, d'ailleurs toute la parole de Dieu, ainsi nous parle déjà de Jésus-Christ. Dans l'Ancienne Alliance, il est parlé aussi de celui qui viendrait en tant que Messie. Et nous savons que c'est ce Seigneur Jésus-Christ qui est venu aussi dans cette nouvelle alliance s'offrir pour nous. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est ce que nous allons encore ainsi lire ensemble. Mais avant, nous lisons à partir du verset 1, le chapitre 2 d'Éphésiens. Alors, il est mentionné ici pour vous, donc pour nous tous. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours ou le train, selon, on dirait, le monde présent, sur les choses qui sont de ce siècle, de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Amen. C'est ça qu'il faut que nous ne puissions pas oublier. Nous étions aussi du nombre de tous ceux qui étaient, ainsi notamment, peut-être que pour certains, chacun dirait, bon, moi, ça a été beaucoup plus calme. Pour moi, ça a été quand même pas trop. Mettez ça de côté, nous sommes tous nés dans l'iniquité, conçus dans l'iniquité, tous pécheurs. Il n'y a pas de petits ni grands péchés, il n'y a pas non plus de quotas. C'est que nous sommes tous conscients que nous étions dans nos fautes. Nous marchions dans ce siècle, et dans ce siècle présent, marchant, errant, sans avoir de but, parce que nous étions sous l'emprise du péché. Alors, il est dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas, disons comme ça ne peut pas exclure quelqu'un du plan de salut et de grâce. Tous, nous étions ainsi de ce nombre. Et il est dit, il nous a... Alors, pardon, on va dire, oui, verset 4. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand nombre dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, » parce que c'est ça les conséquences du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais l'âme qui est régénérée, c'est l'âme qui est sauvée et qui peut avoir part à la vie éternelle. Donc, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Jamais oublier cela. Frère Branham a pu le dire. Si nous sommes enlevés, ce sera aussi par grâce. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce. Donc là, nous allons dans une étape supérieure. Nous sommes sauvés par grâce et il est dit que sa grâce est surabondante. Amen. Plus loin, il est dit aussi que sa grâce nous enseigne. Amen. C'est merveilleux quand même, la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu nous a offert, que nous avons accepté. Et par reconnaissance, nous voulons le suivre et l'aimer avec respect, avec dévotion. Enfin, nous voulons vraiment être à sa suite, être ses disciples, et puis bénéficier de tout ce qui accompagne la vie d'un disciple. Discipline, correction, mais bénédiction, guérison, enfin tout, le bonheur, la joie, le fruit de l'esprit, enfin tout ce qui est lié à tout ça. Alors il est dit ici, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Parce que si on ne croit pas, on ne peut pas être sauvé. Mais si tu crois du fond de ton cœur que ce Jésus est vraiment celui qui est venu en tant que fils de Dieu expier tes péchés, si tu crois, tu confesses de ta bouche, mais tu seras sauvé, ça c'est sûr. Et pas non seulement pour toi, mais tous ceux aussi par lesquels ainsi tu t'es ainsi amené à prier, afin que toutes les âmes puissent aussi autour de toi être sauvées. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Vous savez que la foi est un don, nous l'avons déjà dit ici. C'est un don qui a été donné, qui a été transmis au sein une fois pour toutes. C'est un don.
Et nous sommes reconnaissants de pouvoir posséder ce don. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais enfin, si nous avons dans Jacques aussi, nous le savons tous, qui est lié, que celui qui a une foi qui ne produit pas des œuvres bienséantes que Dieu a préparées d'avance, sa foi est morte. Donc il faut qu'il y ait des œuvres. Mais ce n'est pas d'abord, premièrement, par les œuvres que nous sommes sauvés. Bien, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. Amen. Et simplement, ça fait penser au frère, justement, là qu'on réécoutait, de Zurich, notre frère, qui a pensé simplement qu'il avait eu vraiment à penser que frère Franck, c'était pour nous comme un miracle. Mais enfin, après réflexion, nous pouvons le dire nous-mêmes, nous sommes tous des miracles. Amen. C'est un miracle que Dieu nous ait sauvés. Nous sommes de si belles créations, donc nous sommes tous un miracle de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça, c'est pour éviter aussi que quelqu'un soit élevé. Nous sommes tous un miracle de Dieu, car Dieu nous a tous ainsi amenés à sa gloire. Ainsi donc, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Notre Père Céleste est notre Dieu. Seigneur, ces œuvres préparées d'avance pour nous, tu veux nous les faire découvrir encore ce soir. Avec le temps, Seigneur, les années, les siècles qui passent, les hommes se sont laissés totalement emporter à travers des projets pharaoniques, des choses, Seigneur, qui amènent, Seigneur, l'humanité à s'effondrer, à s'écrouler. Ce que nous entendons aujourd'hui, parfois nous fait même sourire. Mais nous sommes réjouis, Seigneur. Tout ce qui est écrit s'accomplira pour nous. Le salut par grâce, c'est une réalité. Et c'est une vérité pour chacun d'entre nous que de pouvoir le croire, Seigneur. Et que nous puissions être attachés, Seigneur, aussi à ton retour. C'est aussi, Seigneur, à nous un privilège que nous entretenons, Seigneur. En nous retrouvant les uns et les autres, nous sommes simplement conscients que si nous entendons ce que Dieu dit à l'Église, ça va vraiment nous aider. Que si nous entendons d'autres choses, ça va nous affaiblir, ça va nous éloigner. Seigneur, accorde-nous de pouvoir nous attentionner. Le conseil de Dieu a été prêché tout entier. Paul déjà l'avait dit. Et il nous a été ramené pour que la foi, ainsi des enfants, retourne au Père. Quelle grâce, Seigneur. Qu'un message biblique nous a été donné pour que nous puissions, Seigneur, être un peuple prédisposé. Et même bien disposé, Seigneur, à pouvoir entrer, Seigneur, dans tes parvis. Seigneur, nous voulons faire de l'Éternel nos délices. Merci de bénir ainsi, ô Dieu, la lecture de ta parole ce soir. Bénis notre frère, bénis-nous tous et accorde ainsi ton onction indispensable, Seigneur, afin que nous puissions entrer et pénétrer, Seigneur, ainsi dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le beau nom de notre Seigneur soit loué, exalté, célébré et glorifié. Après avoir lu ce merveilleux texte, il s'agit pour nous de vaincre la mort spirituelle. C'est un combat, c'est quand même. Il s'agit pour nous de vaincre la mort spirituelle. C'est-à-dire, nous ne devons pas mourir spirituellement. Comment? En ne suivant pas aveuglement, vous voyez, les penchants de notre propre nature. Il ne faut jamais suivre les penchants de sa propre nature. C'est ainsi que tu ne vas pas mourir spirituellement. Que Dieu soit loué. Frère Jérôme, viens une minute. Viens. Dis-moi. Ouais, c'est là. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Ah, bon, frère Jérôme dit il m'aime. Mais pourquoi tu m'aimes? Je suis ton frère. Et puis quoi encore? Pourquoi tu m'aimes? Oui, mais il n'y a rien d'autre. Oui, et encore? Pourquoi tu m'aimes? Ouais, il y a tellement de choses, n'est-ce pas? Va t'asseoir. Maintenant, voyons comment et quand le Seigneur nous a aimés. Il n'a fait que dire, il m'aime parce qu'il n'a donné que mes qualités. Oui,
Si je dois interroger Carmen, j'ai dit Carmen, pourquoi tu m'aimes? Elle va dire parce que tu es gentil, tu es bon, et voilà, tu prêches. Je vais appeler frère Christ, il va dire la même chose. Chacun de nous, je vais appeler Hervé. Hervé va me dire, frère Manassé, pourquoi tu m'aimes? Je ne vais sortir que les qualités d'Hervé. Je ne parlerai jamais de ses défauts. Mais regardons le Seigneur. Ça pour comprendre Éphésiens chapitre 2. Allons dans Romains chapitre 5. Romains au chapitre 5. Le verset 6 nous dit, Romains chapitre 5, verset 6, nous dit ici, vous y êtes? Romains chapitre 5, verset 6. En effet, quand nous étions encore pécheurs, donc incapables de nous en sortir seuls, le Christ Jésus est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. Vous voyez? Nous, on ne l'aimait pas encore. On ne le connaissait pas encore. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire quelque chose de bon sur nous. C'est vrai, frère Christ. Quand nous, on était mauvais, méchants, voleurs, buveurs, tout ce qu'on peut imaginer, lui, il nous a aimés. Mais votre amen est faible. Lui, il nous a aimés. Où est la différence? Mais quand j'ai appelé mon frère Jérôme, il n'a fait que parler de mes qualités. Il n'a pas trouvé de défauts en moi. Pourtant, j'en ai. Mais il ne parlera jamais de mes défauts. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas parlé de mes qualités. Il n'a pas dit de ce qu'il... C'est quand j'étais encore pécheur. C'est là où Jésus-Christ nous a aimés tous. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, pécheurs, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme même pieux. C'est difficile. C'est difficile. Quand vous apprenez qu'un frère est décédé ou qu'une soeur est décédée, vous dites que bonjour, condoléances, et puis on passe à autre chose. C'est pour ça qu'il a dit, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme. C'est difficile de prendre la place de quelqu'un. Qui va prendre la place de frère Manassé? Qui va prendre la place de frère Hervé? Qui va prendre la place de quelqu'un? Il n'y en a pas. Mais lui, alléluia, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, ce Carmen. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous. Je ne pourrais jamais parler du mal d'Hervé. Je ne pourrais jamais parler de... Si on me dit, frère Manassé, pourquoi tu aimes Hervé? Mais je vais sortir que les qualités d'Hervé. Je ne sortirai jamais les défauts d'Hervé. Mais lui, alors que Hervé et moi, nous étions encore pécheurs, il nous aimait déjà. À tel enseigne que là où ce que lui, Hervé et moi, nous ne pouvons pas faire pour vous, lui, il a fait. C'est-à-dire, il est venu, il est mort à Golgotha pour nous. Donc, quand nous pensons déjà ça, nous disons, Éphésiens 2, Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas mourir spirituellement à cause des penchants de notre propre nature. Viens à notre secours. Délivre-nous. Donc, il s'agit maintenant de notre relation avec le Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu soit loué. Il s'agit de notre relation avec le Seigneur. Et quand nous allons dans le psaume 27, donnez-moi 10 minutes. Quand nous allons dans le psaume 27, regardez, je vais trouver dans le psaume 27. Nous connaissons ce psaume, nous tous. Il est tellement beau, ce psaume-là. Le psaume 27. Il est vraiment merveilleux, ce psaume 27. Le psaume 27. Pour aller rapidement, nous pouvons prendre à partir du verset 4. Il a dit, je ne demande qu'une chose au Seigneur. J'espère que nous tous aussi ce soir. Seigneur, nous qui sommes rassemblés ici, nous te demandons qu'une seule chose. Mais que nous désirons ardemment, que nous désirons vraiment.
c'est de rester. Ailleurs, c'est dit, c'est d'habiter toute ma vie chez toi. C'est vrai? Amen. Oui. Oui, maintenant, pourquoi le Seigneur aimait David? Parce que David, la nature de David, là, sa nature propre, là, c'était d'être tous les jours dans la maison de Dieu. Mais nous, on nous supplie pour venir dans la maison de Dieu. C'est difficile. Que Dieu nous aide. Nous, on nous supplie. C'est comme si c'était devenu une obligation. C'est-à-dire que notre chair, notre âme, notre esprit ne désire même pas aller. Voyez-vous? Alors que cette union avec le Seigneur peut seulement exister dans notre esprit. Je n'ai pas entendu votre amen. Cette union-là avec le Seigneur, elle ne peut demeurer que par notre esprit. Alléluia. Elle est produite par le Saint-Esprit qui entre dans notre esprit. Je dis amen. Cette union-là, elle est produite, cette union, une union, elle est produite par le Saint-Esprit qui doit entrer dans mon esprit. Le grand Saint-Esprit prend position dans mon âme, dans mon esprit, pour que je ne meure pas spirituellement. Autrement, ça va être compliqué. Que Dieu nous aide. Alors, à partir de ce moment-là, nous voyons que nous sommes unis à lui. Par la partie la plus profonde de notre être. Mais quelle est la partie la plus profonde de notre être? C'est notre esprit. Il faut que Dieu descende, l'esprit, le Saint-Esprit. Il doit descendre et habiter dans ton esprit. Alors, il rend ton esprit vivifié, vivifiant, existant, dominant sur ta chair. Alléluia. Mais comment? Parce que tu as le désir ardent de passer ta vie dans la maison du Seigneur. Mais si déjà ici, sur cette terre, nous n'avons pas ce désir ardent de vivre avec lui, c'est là-bas on va le faire. Parce que là-bas, il n'y a que ça. Là-bas, il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas je m'en vais en vacances. Il fait trop froid à Lyon, je vais aller dans un pays exotique. Il n'y a pas de vacances là-bas. Là-bas, c'est gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est-à-dire que ton âme doit aspirer déjà à cette chose-là. Tu dois désirer ardemment, et puis tu dois même aimer déjà les habitants de ce monde. Mais si déjà ici, je déteste la sœur Monique, si je ne vois que des mauvaises choses sur elle, ou si tu ne vois que des mauvaises choses sur moi, alors que nous sommes à coexister là-bas. Vous voyez? Oh frère, que le Seigneur nous délivre. Parce que lui, il n'a pas regardé à nos défauts. Il n'a pas regardé à nos défauts. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Il n'a pas regardé à nos péchés. Tel que nous étions là, c'est comment il nous a appelés. Et puis, jusqu'à présent, il est en train de nous tailler, il est en train de nous laver, il est en train de nous purifier. Jusqu'au dernier jour, on va être comme lui veut et puis on va partir. Amen. Ouais. Que Dieu nous aide. Ouais. À nous accepter tels que nous sommes. C'est pour ça que le prophète pouvait dire, quand tu n'as rien à dire sur un frère, tais-toi. Quand tu n'as rien à dire de bon, quand tu n'as rien à dire de bon sur un frère, tais-toi. Et le frère Branham aussi l'a repris plusieurs fois. Le frère Branham l'a dit, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Et ailleurs, il a dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Unis. Parce que beaucoup oublient le mot unis. Unis ensemble. Maintenant, c'est là que le Seigneur fait descendre la bénédiction. Vous voyez? Mais s'ils sont ensemble et puis ils ne sont pas unis, il y a un problème. On n'est pas là pour être seulement ensemble. On est là pour être unis, former un seul corps. Représenter le corps mystique ou divin du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que son beau nom
soit très élevé. Donc, nous voulons premièrement être en contact avec notre Dieu. Amen. Pendant la journée, je suis en contact avec Sarah. Quelquefois, dès que je fais ma pause, je l'appelle. Ou elle aussi, elle m'appelle. Comment ça va? Et ta journée, ça va? Mais que Dieu soit loué. Amen. Je dis que Dieu soit loué. C'est comme ça on fait. Et je sais qu'il fait rêver quand il voyage, il appelle Sœur Monique. Ah, je suis bien arrivé. Ouais, il va à chose, ou bien il va m'appeler, faut me lasser, voilà, je suis arrivé. Moi aussi, quand il voyage, je lui envoie un petit SMS, lui aussi m'envoie. C'est comme ça. La plus forte raison, ma femme. C'est-à-dire qu'il y a des petits signes. C'est ça que c'est. Il y a des petits signes. Tu envoies un petit SMS, je t'aime. Alléluia. Oh ma chérie, je t'aime. Oh ma chérie, tu me manques. C'est des petites choses comme ça. Mais vous êtes là. Oh, vous aussi. Vous êtes là. Mais que Dieu nous bénisse. Donc, si déjà nous le faisons dans la journée, je lui envoie des messages, elle me répond. Elle m'envoie des messages, je lui réponds. Et elle vice-versa. Elle veut voyage, il m'envoie des messages, je lui réponds. Il arrive, il m'appelle, je lui réponds. À plus fort, comment est-ce que je ne dois pas être en contact avec Dieu? C'est à chaque instant que je dois être en contact avec lui. Je n'ai pas le droit d'oublier mon Dieu. Parce que je ne sais pas à quel moment il va venir me chercher. Je ne sais pas à quel moment l'enlèvement aura lieu. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Quand il me donne la journée le matin, je dis, ah Seigneur, me voici dans tes mains. Contrôle tout. Mais je fais tout pour être vraiment présent avec lui. Donc, premièrement, nous devons être en contact avec Dieu 24 heures sur 24. Deuxièmement, et c'est la plus importante, nous devons être en communion avec lui. Amen. Amen. Le contact n'exclut pas la communion. C'est-à-dire que quand je revois ma femme après une journée de travail, je suis content. Elle aussi, elle est contente. Amen. Quand je vois Yann, je suis content. Quand je vois Joseph, mais c'est-à-dire que ça doit être comme ça aussi, tout avec le Seigneur. Amen. Oui. Ne regardons plus les défauts, mettons ça loin de nous. Regardons nos qualités, frères et sœurs. Il faut regarder nos qualités. C'est pour ça que le dimanche, j'ai félicité les frères, mais j'aurais pu féliciter aussi Sephora. Je le dis dans le Seigneur. C'est pas parce que son papa est là. Mais je le dis, j'aurais pu aussi, comme elle n'était pas là, peut-être c'est pour ça. Parce qu'elle aussi, elle a la tâche. Elle a la tâche. Mais tout ça, ce sont des bénédictions. Amen. Peut-être que vous ne voyez pas, mais ce sont des très grands. C'est-à-dire que la marche avec le Seigneur, là, c'est un marathon. Je dis souvent aux frères, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de 100 mètres. Il faut aller tranquillement, calmement, lentement. Mais c'est long. Hein? Alléluia. Je suis bien long. Va doucement. Mettons-nous à la tâche dans la maison du Seigneur. Que Dieu nous aide et que son grand nom soit loué, exalté et célébré. Glorifié et très élevé. Donc, il y a le contact permanent avec lui. Il y a la communion avec lui. Et puis nous devons avoir une intimité aussi avec le Seigneur. C'est ce que nous avons lu avec dans Éphésiens. En tout cas, si nous sommes conscients de ce qu'il a fait pour nous, il doit avoir une intimité. Mais un homme qui n'a pas d'intimité avec sa femme, il y a un problème, frère. C'est vrai que nous ne comprenons pas les gens. Il a sa chambre et puis sa femme a sa chambre. Vous avez vu ça où? Ne me faites pas dire des versets bibliques. Il y a des versets bibliques. La Bible ne dit pas ça. Voyez-vous, c'est pas ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'elle a sa chambre, elle fait ce qu'elle veut là-bas, et puis lui, il a sa chambre, il fait ce qu'il veut là-bas. Mais vous-même, vous séparez, c'est-à-dire que vous amenez à l'infidélité. Vous comprenez? Mais frère, que Dieu nous aide, je vous le dis. Vraiment que le Seigneur vienne vraiment à notre secours. Allons rapidement, par la grâce de Dieu. Donc, il est dit ici, alors, quand tout ira mal, vous voyez, il dit, il veut habiter tous les jours dans la maison du Seigneur. Maintenant, il dit, alors, quand tout ira mal, il pourra donc
Le Seigneur pourra m'habiter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. C'est pas ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et que son beau nom soit loué et exalté. Dans le livre de Daniel au chapitre 9. Dans le livre de Daniel, je vais trouver. Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 9. Regardez. Donnez-moi quelques minutes, on a fini déjà. Dans le livre de Daniel au chapitre 9, il est mis quelque part là-bas, à partir du verset 20. Daniel chapitre 9, verset 20. Daniel 9, 20. Je continuais à prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël, mon peuple. Vous voyez? Donc quand on ne prie pas pour soi tout seul. Tu pries pour toi, mais tu pries aussi pour l'Église. C'est important. On doit prier les uns pour les autres. C'est ce que Daniel dit. Il dit, je continuais de prier, de confesser, moi, Daniel, mes fautes. Mais il s'agit de Daniel, frère. Il s'agit de quelqu'un, voyez-vous, que le Seigneur a sauvé de la fosse au lion. Mais comme le frère disait, il y en a qui ils n'ont pas de péché. On vient de le dire. Ils n'ont pas de péché. Ils sont propres. Mais Daniel, ce grand prophète, permettez que je parle comme ça, ce grand homme de Dieu, il dit, je confessais mes péchés, mes fautes. Que Dieu nous rende assez humbles. Nous tous. Vous savez que comme le frère l'a dit, nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas justes. Il y a un seul qui nous a sauvés par grâce. Il dit, je confessais mes fautes et celles d'Israël, mon peuple, et m'adresser et d'adresser mes supplications au Seigneur, mon Dieu, au sujet de sa montagne sacrée. Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel que j'avais vu dans ma première vision s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'enseignait en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Daniel était en train de confesser ses péchés, ses fautes. Mais nous, qu'est-ce que nous comprenons? Seigneur, pourquoi Seigneur, je prie. Mais tu ne m'écoutes pas. Alors que quand je regarde les autres, tu écoutes les autres. Pourquoi? Seigneur, ne m'arrache pas ce monsieur. Seigneur, ne m'arrache pas cette femme. Seigneur, toujours en train de donner des ordres. C'est ta propre nature qui est en train de te détruire. Ta chair, elle a jeté ses regards sur un frère. Ta chair, elle a jeté ses regards sur une sœur. Ta chair, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. Ta chair a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ce qui est en train de te faire mourir spirituellement. Dieu, il veut que tu vives. Il veut que tu sois une sœur, une femme heureuse. Il veut que tu sois un frère heureux. Mais ta propre convoitise te tue. Voilà. Mais les grands prophètes, là, ils reconnaissent leurs fautes. Ils reconnaissent leurs péchés. Frère Franck, il a toujours reconnu ses fautes et ses péchés. Frère Branham, il a toujours confessé ses fautes et ses péchés. Daniel est en train de confesser les siennes. Et il faut que Frère Branham soit aussi humble pour confesser ses fautes et ses péchés. Comme le prophète pouvait dire, ton premier plus grand ennemi, c'est toi-même. Il dit, Frère Branham dit, mon premier ennemi s'appelle William Marion Branham. William Branham est le pire ennemi, mon adversaire le plus dangereux. C'est William Marion Branham.
Ma propre nature est en train de détruire l'œuvre que Dieu est en train de construire, la maison que Dieu est en train de bâtir. Parce que mes désirs sont contraires aux désirs de Dieu. Et je refuse de laisser Dieu me bâtir, me construire. Seigneur, viens à notre secours. Réécoutez cette prédication. Seigneur, viens à mon secours. Pour que j'aie une intimité avec toi. Alléluia. Pour que comme Daniel, je puisse avoir des temps de prière, des moments de consécration, de supplication, d'action de grâce avec toi. Une intimité. Ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent plus. Oui. Que le Seigneur vienne simplement à notre secours et nous délivre. Il dit, or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel que j'avais vu dans ma vision précédente s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'enseignait, donc il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Amen. Dès que tu as commencé à supplier ton Dieu, un message a été prononcé de la part de Dieu et je suis venu te le communiquer. Car Dieu t'aime. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Efforce-toi de comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Et nous tous, nous devons nous efforcer de comprendre le travail que le Seigneur est en train de faire dans notre assemblée locale, pas dans l'assemblée locale des autres. Les autres n'ont rien à dire sur ce que nous faisons ici. Ce n'est pas leur problème. Qu'ils s'occupent eux-mêmes de discerner l'œuvre que Dieu leur a confiée dans leur propre assemblée locale. Ah oui. Ah oui. Nous sommes là. L'œil ne peut pas jouer le travail de l'oreille. Mais c'est le même corps. Ah oui. Les dents ne jouent pas le même travail que la langue, mais ils sont ensemble dans la même cavité. Que Dieu soit loué. C'est ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs même, une assemblée où il y a un seul frère qui fait tout, il y a un problème. Mais écoutez, le jour où le frère n'est pas là, on fait comment? Les brebis font comment? C'est la question que vous et moi, nous devons nous poser. Le jour, il faut quoi? C'est pour ça que frère Balaam pouvait le dire, et frère Franck l'a même rappelé plusieurs fois, qu'il n'y a pas un. Que nous ne nous comportons pas comme les assemblées là-bas aux États-Unis. Vous vous souvenez, non? Où il y a un pasteur, c'est lui qui a les dîmes, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui coiffe. Mais le jour où il n'est pas là, on fait comment? Ça crée beaucoup de dégâts partout. Le frère s'absente. Les brebis font comment? C'est ça. Voyez-vous? C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Dieu soit célébré, élevé et glorifié. Donc l'ange lui est apparu. Et l'ange lui dit, mais il faut que tu discernes ce que Dieu, la vision que Dieu t'a donnée. Il faut que nous puissions discerner le message que le frère, le prophète et le serviteur fidèle et prudent sont venus pour nous donner. C'est important. Et le prophète lui-même, il pouvait dire, il ne faut pas qu'on marche, il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un seul serviteur. Je ne sais pas si... Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose là-bas. Il y ait quelque chose là-bas. Il s'appuyait sur Acte 14, chapitre 1. Ce verset partage une vérité importante que nous devons mettre en œuvre dans notre vie et dans notre ministère aujourd'hui. Luc écrit que Paul et Barnabas travaillaient toujours ensemble. C'est moi qui ai dit ça. Luc écrit que Paul et Barnabas travaillaient toujours ensemble. Ils formaient une équipe. C'est moi qui ai dit ça. Ils formaient une équipe. Ils partageaient, il dit, peut-être partageaient-ils la prédication et les responsabilités pratiques telles que la planification de leur réunion et le suivi des personnes.
responsabilités pratiques telles que la planification de... C'est moi qui ai dit ça. Donc, ils préparaient ensemble. Ils planifiaient ensemble les réunions. Donc, il n'y avait pas un qui se lève, depuis l'autre, il se lève. Non, non, non. Et voilà. Que Dieu soit loué. La question-réponse. Hein? L'harmonie. Mais quand il est seul, il peut faire ça. Quand quelqu'un est seul, il peut faire ça. Telle que la planification de leur réunion et le suivi des personnes. Avez-vous entendu le dicton selon lequel le travail d'équipe fait fonctionner le rêve? Ce n'est pas quelque chose qu'un prétendu prédicateur, motivateur du 21e siècle peut proposer. C'était l'idée de Dieu. Dieu a donné Ève à Adam parce qu'il savait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Genèse 2, j'ai sauté un peu. Quand Jésus a envoyé ses premiers disciples prêcher, il ne les a pas envoyés un par un, mais deux par deux. Quand Jésus a envoyé ses premiers disciples, il les a envoyés un par un, il ne les a pas envoyés un par un, mais deux par de la même manière. Donc si nous sommes deux, c'est une bénédiction. Mais deux par deux. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit a envoyé Paul dans son premier voyage missionnaire, il a appelé Barnabas à être son partenaire dans le ministère. Dites Amen. Il n'a pas permis que Paul aille seul. Les membres du corps de Christ sont destinés à se soutenir mutuellement et à travailler ensemble. Ils sont appelés mutuellement à se soutenir et à travailler ensemble. On a parlé d'une seule personne ici. N'essayez jamais de travailler seul. Parfois, vous pouvez être appelé à soutenir quelqu'un d'autre. Bon, on le fait quelquefois. On va soutenir Salon de Provence. Cherchez le Seigneur et trouvez votre équipe, mais ne faites jamais cavalier seul. Que Dieu soit. Vous pouvez le lire dans question-réponse, par la grâce de Dieu. Où ça vient que oui, il faut qu'il y ait une seule personne. Où ça vient? Mais que le Seigneur vraiment vienne au secours de ses enfants. Jésus-Christ même, on dit Jésus-Christ même. Mais on peut le lire. Il a passé toute une nuit à prier et après, il a choisi une équipe avec qui il a commencé à travailler et il les a envoyés, comme le prophète dit, il les a envoyés deux par deux dans une parfaite communion. Il a attrapé un certain Moïse. Alléluia. Moïse a dit, bon, prends ton frère. Tu parles à ton frère et puis ton frère parle. Alléluia. Mais un partenaire à côté de toi, mais un certain Josué à côté. Et puis on peut continuer comme ça. On peut continuer. L'apôtre Paul, il a dit, Paul, Silas et Barnabas, serviteurs du grand Dieu vivant, au pluriel. Et je vous ai parlé de l'église d'Antioche. Et je vous ai même cité les noms. On dit, pendant qu'ils exerçaient leur ministère dans l'église locale. Alors le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle... Mais pourquoi il n'a pas dit Paul seulement? Pourquoi il n'a pas dit Barnabas seulement? Mais pourquoi il a dit les deux? Mettez les deux là à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il partait toujours deux. Vous voyez? Comme ça, quand un n'est pas là, l'autre supplée.
Si Hervé n'est pas là samedi, mais je serai là. Si je ne suis pas là samedi, mais Hervé est là. Comme ça, le peuple est toujours nourri. Quand il est là, s'il est de service, eh bien moi j'apporte la parole d'introduction. Si c'est moi qui suis de service, lui il apporte la parole d'introduction. Donc nous sommes dans la droite ligne de ce que le prophète a dit. Et nous sommes dans la droite ligne de ce qui se passe à Krefeld. À Krefeld, tu as le frère Franck, tu as le frère Schmitt, tu avais le frère Rousse, et tu as le frère Miskis, et tu avais le frère Alfred Borg. Il était là. Frère Franck prêchait que les premiers week-ends. Et le dernier week-end, il prêchait à Zurich. Et les autres week-ends, il est parti. Mais il faut que l'église marche, il faut que l'église avance. Il faut que l'église avance. Vous pensez que les autres ils sont là pour décoller les décors? Mais Rousse prêchait. Miskis prêchait. Schmitt prêchait. Chacun était de service. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous a conduits à parler comme ça aujourd'hui. Donc, nous voulons une parfaite relation avec lui. Alléluia. Une communion parfaite. Et comme nous savons que Dieu nous aime. Alléluia. Nous savons que Dieu nous aime. Dites Amen. Comme nous savons que Dieu nous aime. Si nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, mais il va mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre dans sa maison. Donc, faisons tout pour que notre propre nature ne prenne pas le dessus sur nous. Parce que le Saint-Esprit veut prendre possession de notre esprit. Le Saint-Esprit veut demeurer dans notre esprit. Pas ailleurs. Pour se saisir de nous et pour faire de nous ce qu'il veut. Vous voyez, que le Seigneur soit loué et exalté. Parce que quand nous allons dans Jean chapitre 15, j'ai fini. Quand nous allons dans le livre de Jean au chapitre 15, dans le livre de Jean au chapitre Jean 15, 15, il a dit ici, dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris auprès de mon Père. Je dis Amen à cela. Je dis Amen à cela. Donc, nous voulons marcher dans l'équilibre. Voyez-vous. Être conduit par le Saint-Esprit. Isaac, même qui est l'ancien, le vieux. Mais il s'assoit, le frère Ngué s'en prêche. Amen. Il écoute, il s'assoit. Quand je vais à Abidjan, je prêche, Isaac est assis. Les autres, les Mathias, ils sont assis, mais ils sont 2 fois plus âgés que nous. Et ici même, Nino s'assoit, et puis Hervé, moi, prêche. Voyez-vous. Alors que Dieu nous rende humbles. Il faut que les gens mettent de l'ordre dans leur propre assemblée. C'est ça qu'il s'agit. Ah oui, oui, oui. Oh, lisons, c'est quelque part là-bas. Lisons cela. C'est dans Matthieu chapitre 6. Et puis on va finir. Lisons quelque chose là-bas. Parce qu'avant de voir la paille dans l'œil des autres, il faut que... Voilà. Lisons, c'est dans Matthieu chapitre 6. J'ai fini. Donnez-moi 2 minutes. Là. Il a dit, dans Matthieu 6, 25, Matthieu chapitre 6, verset 20, il dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Ne nous inquiétons pas. Voilà. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou pour ce que vous allez boire pour vivre. Il dit, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Maintenant, il vient, il dit, la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. N'est-ce pas? Je dis, Seigneur, Amen. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est dans le ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie
par le souci de la vie. Personne. Aucun de nous ne peut ajouter mais une seule seconde à sa vie. Voyez-vous. Bon, maintenant il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas bien, à plus forte raison, vous-même? Comme votre confiance en est-il faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt ces choses. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie jusqu'il demande. Et de la vie. C'est-à-dire, il dit, je reprends. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie jusqu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se suffira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Voyez-vous. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le sien? Hypocrite. Amen. Hypocrite. Donc, nous allons continuer à avancer en eau profonde, comme le prophète l'a dit, comme l'homme de Dieu, le serviteur fidèle, prudent, l'a dit. Et nous savons que l'Église est conduite par les anciens. Donc nous allons avancer, comme Dieu veut que nous avancions, jusqu'à ce que le même Saint-Esprit, et je le crois, nous dise, voilà comment vous avez dérapé ici. Vous avez dérapé là. Voici la conduite de l'Esprit. Et nous allons suivre le chemin que le Saint-Esprit aura tracé. Comme dans l'église d'Antioche. Comme au jardin, partout. Que le Saint-Esprit lui-même tranche dans cette affaire-là. Vous croyez que si le Saint-Esprit parle, quelqu'un va riposter? Personne. Donc laissons le Seigneur nous conduire. Et que chacun conduise son assemblée locale tranquillement. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse.